Entrez. La baraque était noire. Ça n'allait pas être une place gay. Alors, ça vient? Voilà. Oh! Oh! Vous êtes tombé, vous m'avez cassé une lampe Napoléon III. Si vous allumiez la lumière. Voilà. Et elle apparut à la clarté vagissante de 3 lampes de poche. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vous espériez peut-être une patronne jeune et guillerette? C'est-à-dire... Sachez qu'en tout cas, je suis guillerette. C'était une femme d'une laideur extrêmement puissante, d'un âge extrêmement... Alors, vous avez lu l'annonce? J'ai lu, madame. Vous savez de quoi il retourne? Faut que je vous dise que je cherchais du travail depuis des lustres. Hein? La situation de l'emploi en France... C'est une place de majordome, vous avez compris? Bien sûr, madame. Vous avez été majordome? Non, madame. Qu'est-ce que vous avez été? Rien. Bon, enfin, vous avez bien eu un métier, non? Oui, chômeur. J'ai toujours été chômeur. Bah vous êtes franc, vous me plaisez. Alors suivez-moi que je vous montre l'objet de vos futurs services. Et nous nous mîmes à trottiner à travers l'appartement. Un capharnaüm. Les meubles, des horreurs. Des bricoles, partout. Ah, faites attention. Car c'est rien, c'est un musée ici. Oh, c'est que ça ne serait pas drôle. Moi qui n'aimais que le moderne, le formica. Oh, ça y est, vous retombez encore. C'est que... Oh, mais vous êtes un déchu, c'est ça. Elle me dominait de ses 120 kilos, au moins une montagne de mamelons. J'aime les êtres déchus. Mais... Non, ne vous relevez pas. On est de toute manière arrivé à pied d'œuvre. L'objet est là. Où? Je cherchais, je ne voyais rien. Mais là, enfin bon Dieu, vous n'allez pas me dire que vous êtes un aveugle en plus. Eh ben, je ne vais quand même pas passer sous le plancher. Si, plus à ras. Aïe. Et c'est alors que je la vis. Une toute petite souris. Une horrible bestiole toute grisâtre enfermée dans une toute petite cage crasseuse, cloîtrée, pire, corsetée dans ses barreaux tant la cage était presque encore plus petite qu'elle. C'est elle. Quoi, elle? C'est pour elle que j'ai été engagé. Pourquoi? Enfin, que je pourrais être engagé. Et alors? Monsieur ne trouve peut-être pas ça assez digne de ses occupations? Monsieur, mu par des idées de grandeur exceptionnelle, voudrait... Non, madame. Il n'en est pas question. Quoi, vous n'êtes pas d'accord? Non, madame. Dieu sait si je me suis coltiné dans le passé des paralytiques, des centenaires, des mémés, et même des pépés impossibles. Dieu sait si j'étais prêt à me charger même de vous. Et Dieu sait si votre annonce m'avait semblé suspecte et peu appétissante. Mais à ce point... Une souris toute grise et même pas lavée. Justement, il faudra la laver. Voilà en quoi consistera votre travail tous les matins. Débarbouiller la souris, lui peigner le poil et les moustaches, lui racler la queue, lui frotter le ventre. Madame, un peu de décence. Silence! Je paye donc j'en donne. Vous n'avez pas encore donné lourd et on n'a pas parlé de mes gages. 3 millions par mois, ça va? Franc lourd ou franc léger? Pourquoi? Vous avez un choix? Bien sûr, franc lourd c'est plus... Parfait. Alors, franc lourd. Pour la souris? Pour la souris. Et le reste. Alors, je poursuis. Faudra l'abriquer, la nourrir, l'aborder, lui parler, toujours à la 3e personne, lui dire « Madame la souris est servie » et aussi « Madame la souris désire-t-elle quelque chose? Madame la souris a-t-elle bien dîné, bien dormi, bien bu ?» Mais madame, Jeune, que je vous signale aussi, ma pensionnaire ne mange que du caviar, boit du champagne et fume des havanes. Elle fume? Une souris? Et alors, que croyez-vous? Les souris, elles aussi, ont conquis leur émancipation féminine. Donc, il faudra lui allumer, avec attention et délicatesse, ses cigares. Lui dire, la fumée ne gêne pas madame la souris? Moi, elle me gêne terriblement. Silence! Vous n'avez rien à trouver. Seule ma souris trouvera. Elle fumera parce que vous êtes beau.
Et que vous lui plairez. Comme vous me plaisez déjà. Enfin, comme vous pourriez me plaire déjà si... Si. Et la vieille s'approcha de moi, me lança en pleine face une haleine empestée de tabac. Vous fumez vous aussi, madame? Je fume moi aussi. Quel est votre nom? Fernand. Vous vous appellerez désormais Alfred. Mais ne croyez pas, Alfred, que cette place sera une sinécure. Je ne le pense pas, en effet, madame. Ma souris, à qui je vous interdirai de donner la moindre appellation autre que madame la souris, est extrêmement maussade, exigeante et irritable. Vous verrez. Bien sûr, madame, je verrai. Allez, au boulot. Déjà? Ne croyez pas qu'au prix où je vais vous payer, je vais perdre 1 minute. Allez, out! Oh, la journée commençait tôt, 6 heures, la vieille était déjà debout, et moi, je me traînais. Allons, Alfred, un peu de nerf. C'est que j'ai mal dormi, madame. Et pourquoi avez-vous mal dormi? C'est que votre musique, madame, car j'ai oublié de vous dire, ça devait être la plus enragée fan d'opérette de l'Europe occidentale et même orientale, et pourquoi pas des 6 continents réunis. À se demander d'ailleurs si elle n'était pas la doyenne et la présidente des comités de la Ressasse sous l'Irico Musicalette. Ça n'en finissait pas. Quoi, vous n'aimez pas l'opérette? Tous ces quadrilles et ces galops? Oh, ben moi, vous savez, les galops. Elle en passait à longueur de journée et de nuit sur son vieil électrophone encore plus rassis qu'elle-même. Et à toutes les heures, que disais-je, à toutes les minutes, c'était du rataboum, ploum ploum, tralala, zinzin. Allons, Alfred, à la souris. J'y vais, madame. Nettoyez-la. Mais elle l'a déjà été hier, madame. Recommencez aujourd'hui. Mais elle déteste les bains. Baignez-la quand même. Alors j'ouvrais la cage avec dégoût. Je saisissais avec dégoût la bestiole. Oh, que c'est écœurant. Je la plongeais dans une casserole. L'animal nageait. Elle nage, madame. Interdisez-lui de nager. Oh, je doute, madame, que la souris me comprenne. Mais faites ce que je vous dis, mon Dieu! Et la pauvre bestiole soupirait, gémissait. Si vous saviez ce que c'est désagréable, les piaulements d'une souris, surtout lorsqu'on se la retrouve à hauteur de son nez, qu'il faut en plus la tripoter sans arrêt, l'étriller, la gratter, et qu'en outre, elle a l'air d'y prendre du plaisir. Oh, que j'aime ces soupirs. Oh, que j'aime ces cris. Que dis-je, ces rugissements. Oh, comme il est doux le murmure de la souris qui s'éveille au petit matin pour la grande toilette quotidienne. C'est ça. Poussez-vous un peu, que je lui frictionne le cocciput. D'accord, Alfred, avec plaisir, Alfred. Moi, c'était plutôt la patronne que j'observais. Un magot couvert de bijoux, une grosse saucisse, prête à éclater de tous bords et qui rôdait autour de ses meubles, de son électrophone, de sa boîte à bonbons. Un bonbon, Alfred. Oui, madame. N'en donnez pas à la souris. Non, madame. Vous aimez ma souris, Alfred? Bon, c'est que je la connais si peu, madame. Oh, vous verrez. Elle est dure, mais très affectueuse. C'est un cœur noble, elle aussi. Quoique, intraitable. Et même rosse. Bien sûr, madame. Et moi, comment me trouvez-vous? C'est que je sers la souris, madame, et comme madame ne m'a pas demandé de la servir... Vous voudriez me servir, moi aussi? C'est que madame, au prix où sont les choses aujourd'hui, et vu le salaire que madame m'a donné, et qui ne correspond... Vous trouvez que vous gagnez trop peu, c'est ça? 3 millions par mois, vous trouvez que c'est trop peu? Vous en avez gagné plus avant, peut-être, dans votre chômage? Madame, ce n'est pas parce que l'on est chômeur que l'on n'est pas forcément payé. Il existe aujourd'hui beaucoup de chômeurs, honnêtes, respectables, et Dieu merci, très bien payés. Ça, c'est vrai. Vous êtes logique. Plutôt, oui. Alors vous imaginez, lorsque les chômeurs se mettent par hasard à travailler... Oh, comme je vous comprends. Le travail doit être si assommant pour vous, cette atmosphère si crépusculaire ici, ces airs d'opérette à défiler sans arrêt. C'est vrai, c'est triste, l'opérette. Oh, que voulez-vous, Alfred? La vie n'est pas toujours rose. Non, madame. J'ai eu des malheurs, moi aussi, que voulez-vous? Oui, madame. Vous avez eu des malheurs, Alfred? Mais c'est que madame... Ah, je vois. Vous voulez pas me parler de vos problèmes trop personnels, n'est-ce pas? Oui, vous voulez en rester entre vous et moi à des rapports de strict service? Quoique,
Vous n'êtes pas à mon service, vous savez, mais à celui de ma souris, vous comprenez? Bien sûr, madame. Ah. À midi, je donnais à manger à la bestiole. À 4 heures, je donnais son 4 heures à la bestiole. À 8 heures, le dîner à la bestiole. Et à minuit, le souper à la bestiole. Et de temps en temps, du champagne à la bestiole. Madame la souris veut-elle un magnum? Non, attendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On interrompt mes prestations? Puis-je, Alfred, vous indiquer comment l'on sert à boire à ma souris? Oh, oui, madame. Voilà, alors, on remplit une coupe, là, et on la verse lentement dans la gorge de l'animal. Là. Mais vous buvez le champagne? Mais c'est que je l'aime, moi. Moi aussi, mon ami. Oh, que je l'aime. Et j'aime beaucoup plus de choses encore. Vraiment une femme curieuse. Alfred, la promenade de la souris. Bien, madame. J'allais d'un recoin à un autre, je trimballais la chose dans une brouette, du frigidaire à la cuisinière, du placard au cagibi. Je faisais même le tour des pieds de table pour prolonger le parcours. Parfois, avec ma souris, j'allais même dans un square. Je m'asseyais sur un banc. Ah, comment en étais-je venu là? Pourquoi n'avais-je pas mieux réussi ma vie? Vous rêvez, Quoi? Alfred? Vous me suivez maintenant, même dans les squares? Mais moi aussi, Alfred, j'ai besoin de promenade. J'ai besoin de respirer l'air pur. Mais l'air n'est pas pur, il est vicié, madame. La pollution règne partout. Oh, comme vous êtes pessimiste. Oui, je suis pessimiste, très pessimiste, pire, désespéré. Car les souris n'ont jamais fait partie de mon type sentimental préféré. Ah oui, vraiment. Et je partis en courant. Oh oui, c'était un majordome un peu capricieux, un peu étrange et qui ne donnait pas entièrement satisfaction à ma souris. Car, comment vous dire, j'avais engagé un domestique pour qu'il donnât entièrement satisfaction à ma souris. Alfred. Oui, madame. Savez-vous que ma souris fait des rêves la nuit? Non, madame. Elle a peur dans son lit. Mais elle n'a pas de lit, madame. Oh, elle veut pas dormir seule. C'est-à-dire, madame? Pourquoi la laissez-vous dormir en dehors de votre chambre, Alfred? Mais parce qu'il n'est pas compris dans mes gages, madame, du moins je suppose que la souris dorme en ma compagnie. Oh, qu'il est coquin, qu'il est mesquin, il est toujours en train de compter. Elle me renversa la tête en arrière en me tirant par les cheveux. Aïe, ou du moins ce qu'il en restait. Aïe, aïe. Ah, vous aimez l'argent, hein, coquin? Oh, ma faute de mieux, oui, madame. Aïe, oh. Ah, alors prenez un peu plus d'argent. Prenez tout l'argent que vous voudrez et soyez heureux. Je veux que la souris soit heureuse, mais que vous dormiez avec elle. Quoi? Oui! Oui, oh, Alfred, oh, vous me faites perdre la tête, vous êtes si exigeant et je deviens si romantique. Et voilà, je dormis désormais avec la souris. Enfin, j'essayais du moins. Je contemplais sa petite cage, sa petite frimousse de petite bestiole, là, tout près de moi. Oh, tandis qu'en bas, ma patronne se passait une fois de plus, enfin, de l'opérette. Oh, quel horizon! La petite souris avec ses yeux rouges, ses petites moustaches, et en bas la patronne, moustachue de même, martelant ses baraboum ploum ploum. Car ce qu'elle aimait particulièrement, c'était la grande duchesse de Gerolstein. Les nuits sont longues, vous ne trouvez pas? Un peu. Et puis les jours aussi, et puis ce vent, vous entendez ce vent? J'entends, madame. Pensez que sous ce vent, dans cette ville, des souris encore plus grosses que la mienne existent, et qu'elles n'ont personne pour les servir, elles. Non, madame. Vous devez vous demander pourquoi moi, une personne normale... Oh, madame. Ah, si, normale, ou presque, enfin, vit dans la compagnie d'une souris, ou elle, plutôt, dans la mienne. Je mériterais mieux, en quelque sorte, n'est-ce pas? Bon, c'est à voir, madame. Oh, vous êtes dur, Alfred. Oh, ça y est, elle se met à pleurer. Elle s'était mise, d'ailleurs, à pleurer dès le premier jour qu'elle m'avait vu. Oui,
écoutez, Alfred, dès le premier jour que je vous ai vu, j'ai compris que vous étiez un être étriqué, Alfred, sans amour, sans passion. C'est que le chômage, ça rétrécit, madame. Mais visiblement, vous avez toujours été au chômage, Alfred. Pourquoi? Oh non, elle commençait à me casser les pieds, cette vieille, la barbe. Je regrimpais immédiatement dans ma chambre. Quelques millions encore de gagnés, je quitterais vite cette place. Ah non, c'était plus possible. La situation du travail avait beau être très difficile en France, tout de même. Lorsqu'ouvrant la porte de ma chambre, je trouvais la souris... Dans votre lit, Alfred. Une souris dans mon lit? Ah non, pas question. Oh, mais... Comment... Oh, mais... Mais enfin, monsieur, si cette souris a du plaisir, que dis-je, du bonheur, à entrer dans votre lit, vous n'allez pas l'en empêcher. Ah non, je regrette. J'ai été payé pour m'occuper d'une bestiole, ce qui est déjà assez aberrant, mais pas en plus pour qu'elle dorme avec moi. Parce que vous êtes conventionnel. Justement, je m'en flatte. Et Dieu sait si j'ai couché avec des animaux de tout acabit. La vie est dure, mais jamais avec des souris. Du moins pas encore. Eh ben, il faudra commencer. Il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre. Pas question, je pars. Oh non, non. Alfred! Alfred! Où sont mes affaires, bon Dieu? Et puis d'ailleurs, comment a fait cette maudite souris pour ouvrir la porte de sa cage? Par elle-même, pardi. Croyez-vous donc les souris si bêtes qu'elles ne puissent pas effectuer ce genre de besogne? Je ne sais pas, madame. Mais ce que je sais, c'est que moi, je ne peux plus effectuer la mienne. Je double la somme. Comment? Au lieu de 3 millions, je vous donnerai 6 millions. Ah. Mais je n'ai pas encore touché les premiers centimes, je vous ferai remarquer. Très bien, vous les toucherez. Et elle partit. À toute allure, vers son secrétaire. Elle fonça dans ses tiroirs habituels. Elle revint avec des tas de papiers. Là! Oh, que je suis triste d'être tout le temps exploitée. Oh mon Dieu, est-ce que c'est honteux de payer tout le temps? Eh ben, mais jetez votre souris et vous ne paierez plus. Vous me conseilleriez de jeter ma souris? Oui. Mais alors, quel serait votre emploi chez moi? Aucun. Alors plus de 3 millions, ni de 6 millions. Exact. Je le vis bien, ce moment, regarder avec plus de tendresse ma souris. Oh, pauvre chère plante. Elle dormait là, 4 pattes en l'air, son petit ventre écœurant, offert à la lumière de nos lampes électriques. Elle ressemblait à une sorte de scarabée ou de cafard en attente d'affection, d'émotion sur les draps de ma conscience ou de mon absence de conscience. N'est-ce pas qu'elle est mignonne? Très mignonne. Et tendre, si sensible. Oh, vous verrez, elle a un sommeil d'ange. Car avouez, même réveillée, elle ne vous a jamais beaucoup ennuyé. Il ne manquerait plus que ça. Elle ne vous a jamais mordu, non? Ni sucé? Comment? Rien. Ah si, vous avez dit. Alfred, soyez gentil. Moi, je suis insomniaque, c'est exact. Tardu à ma nature, une nature trop romanesque. Mais vous... Ah oui, je suis moins romanesque, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Non, mais vous dormez pour nous deux, Alfred. Ah, dormez. Et les rêves vous le rendront bien. Oui, c'est ça. Rentrez dans vos draps. Repliez vos couvertures. Sur la souris, mais elle va mourir d'étouffement. Non, elle est habituée. Elle est habituée? Non, pas de frayeur, d'éclat. Vous pensez bien que elle a eu d'autres majordomes avant vous, non. Mais il n'était pas si beau, si intéressant, si fascinant que vous. Dormez, dormez, dormez. Et je m'endormis. Un sommeil de rat, parcouru de trottes de souris. Il me sembla que je fis un rêve. Je me trouvais dans une maison en folie. Des voix échangeaient des propos me concernant. Il n'est pas mal. Il te plaît. Il est très bien. Tu es satisfait alors? Très. Tu crois qu'il t'aimera? Je l'espère. Je frottais mes yeux, je frottais mes oreilles, mais qu'entendais-je? Que voyais-je? C'est un paresseux. Oh ben, tu penses bien, mon chéri, que si c'était un vaillant, un être entreprenant, il serait pas venu ici. Tout de même, maman, ça m'ennuie de penser que seuls les laissés pour compte, les déréglés, les ratés viennent à mon service. Oh, mais tu voudrais pas tout de même, mon chéri, que des présidents de la République ou des généraux fassent candidature auprès de toi, non?
Il faut, mon chéri, se contenter de ce qu'on a. Des cloches, c'est rien d'autre. Des cloches? Oh! Et un tintement subit me réveillait en sursaut. Quel rêve! Et avait-on parlé de moi, hein? Mais la souris dormait toujours à côté de moi. Oh, le vilain animal! On aura beau décider d'avoir les idées ouvertes et l'esprit large, il existera toujours des contacts qui vous répugneront. Légèrement. Alfred, enfin, que faites-vous? Il est déjà 10h. C'est dimanche et je dois aller à la messe. Ah, parce qu'en plus vous allez à la messe. Alfred, l'opérette a beau nourrir une âme, ce n'est pas suffisant. Occupez-vous de la souris. Elle fera un superbe festin aujourd'hui. Vous devez la vêtir également. Tenez, voilà ses habits du dimanche. D'habitude, elle est nue. Le dimanche, jamais. Et me jetant une série de bouts de chiffon ridicules à la face, mon horrible patronne s'éloigna. J'essaierai de prier pour vous. C'est ça. Et je reviendrai le plus vite possible. Ne vous dépêchez surtout pas. Ne fouillez pas dans mes affaires. Madame. D'ailleurs, tout est fermé à clé. Dans ce cas... Alfred. Ouais. Tout vous est interdit dans mon home, sauf l'opérette et l'électrophone. Mettez de l'Offenbach. Vous verrez, ça rythmera vos massages sur la souris. Je n'y manquerai pas, madame. La porte claqua dans un grand bruit de mauvais augure, et je constatai soudain que je me trouvais pour la première fois en tête-à-tête avec ma cliente. Enfin, je veux dire, ma pensionnaire. Qu'allait-il se passer? Seuls, tous les deux, dans cette maison. D'ailleurs, je m'étais toujours posé la question. Ma souris était-elle du sexe féminin? On dit la souris, une souris. Mais enfin, il doit bien y en avoir quelques-unes qui ont un ou le. Car autrement, comment procréerait-il? Allez, viens, toi petit monstre, et je tirai violemment sur la couverture. Alors quelle ne fut pas ma surprise, mon horreur, 6 souricelles, oh, 6 petites larves qui grouillaient là, dans un coin particulièrement fripé de ma couche. Et ça piaillait, et ça piaulait, et ça mordillait. Oh, ma cliente avait accouché dans la nuit, et si la nature de son sexe était désormais révolue, ou plutôt résolue, le problème de ma présence en ces lieux ne faisait que se compliquer encore plus. Oh! Je me mis à courir à toute allure, à dévaler les marches du grand escalier. Vite, 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 filer, disparaître, prendre une place de plongeur ou de balayeur dans les rues, n'importe quoi. Mais ne plus surtout être la babysitter d'une souris, mère de sextuplé. Et en plus, la musique qui s'était mise en branle, toute seule, sacré Offenbach. Oh, comme je le haïssais. Tiens, avec tes lalilos et tes ohé, ohé. Oh, vite, vite, mes économies. Et je fouillais dans le recoin consacré à mes épargnes toutes neuves, mes billets si vite et si mal acquis. Plus rien. La cache, déserte et poussiéreuse, seul nid possible à une autre portée de souris insatiable. Tant pis, je repartirai à zéro. Je ne finis pas de repartir à zéro. Je suis même éternellement en dessous de zéro, une vraie banquise. Oh, la garce, tout est fermé, bloqué. Oh, elle est fermée. Cassons une vitre. Oh, 6 étages à sauter. Du calme. Alfred. Non, Fernand. Oh, je ne sais plus, Alfred, Fernand. La situation est grave, désespérée même. Mais peut-être pas au point que tu t'affoles, hein? Réfléchissons. Tout était d'un calme, d'un silence zébré de bruits divers. Inquiétant. Une baraque en révolution, pire, en révulsion.
Mais jamais je ne m'étais aperçu que c'était si moche ici. Vraiment, cette dondon n'avait aucun goût. Vous parlez de moi? Quoi? La messe est déjà finie. C'était une messe basse. Ah, alors, éteignez ce maudit électrophone, on ne s'entend plus ici. Voilà. Vous aviez quelque chose à me dire? J'ai toujours quelque chose à vous dire. Oh, une vitre brisée, Oui, cassée. oui, un mouvement brusque et craque, voilà. Oh, ben il faut vous maîtriser, Alfred. J'essaie, madame. Ah, vous avez brossé, massé la petite souris? Oui, j'en avais l'intention. Quoi, rien n'a été fait? Elle est seule en plan là-haut? Seul. Oui, seul, à vrai dire, c'est pas le mot exact. Alors je voulais simplement sortir, faire un petit tour. Mais pourquoi? Des tours, vous n'en faites pas ici? Ah si, je n'arrête pas. Et les portes étaient fermées. Elles sont ouvertes à présent, allez-y. Oui, mais je ne tolère pas que lorsque vous sortez, vous m'enfermiez. On est toujours un peu enfermé d'une manière ou d'une autre, enfermé en soi-même, dans les autres. Peut-être, mais moi, lorsque je veux sortir, je dois pouvoir sortir. Eh bien, sortez, Alfred. Ce n'est pas tout. Je crois que la place ne me convient pas. Ah, vous en connaissez qui vous ont convenu. Quoi? De place. Oh, écoutez, je suis pas là pour avoir des discussions sociales avec vous, hein? Mon argent. Quel argent? Et pas mon salaire. Car en plus, je ne trouve plus mon salaire. Je l'avais rangé pour vous. Vous êtes trop bonne. Oui, là, dans ce petit coffret. On vole si vite aujourd'hui. Je peux? Oui, prenez le coffret même avec. Ah bon? Eh ben, sur ce, merci, hein? Y a pas de quoi. Et elle me flanqua d'elle-même à la porte. V'là! Je ne sais pas pourquoi, je me retrouvais dans la rue en pleine nuit. Il me semblait pourtant qu'on était il y a seulement quelques instants en plein jour. Même si dans cette baraque la clarté n'entrait pas à flot, mais là, dans cette impasse, avec le vent, et puis, tout au bout, ce que je n'avais pas non plus remarqué, une rivière, enfin, un ruisselet, ou plutôt un égout. Ça clapotait. Et était-ce un effet de mes sens toujours de plus en plus abusé? Il me semblait voir des bestioles s'affairer sur les bords. Oh, des souris! Encore! Oh, je frémis! Oh, bon Dieu, ce que la vie n'est pas marrante, enfin, pas toujours. Il y en a qui vivent des situations hilarantes, perpétuellement. Enfin, moi, j'aurais été fait pour être hilarant aussi, j'en suis sûr. Alors que je me retrouvais... Où? Au coin des caniveaux. Avec des ailes battant au-dessus de moi. Des oiseaux peu ragoûtants et nocturnes. Lugubres! Frôlant ma semi-calvitie. Parmi eux, peut-être... mon ex-patronne. Et je deviens fou. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Oh, ne partez pas comme ça, Tire-d'elle. Je vous comprends. Enfin, j'ai compris. J'ai compris votre réaction. Oh, la cochonne, hein? Oh, lorsque j'ai vu ce qu'elle avait fait, comment elle s'était oubliée. Parce que vous appelez ça un oubli? Oh, mais je les ai noyés, vos enfants. Mes enfants? Mais allons, de qui vouliez-vous d'autre qu'ils soient? Un, je les ai supprimés et je les resupprime devant vous. Là. Et je la vis sortir avec horreur devant moi. 6 petits cadavres de bébés souris. Vos bébés. Des sourissettes, comme on dit. Qu'elle jeta un à un, ou plutôt une à une, dans l'eau infâme de mes remords et de ce ruisseau ignoble. Là, on aura la paix à présent. Oh, bah c'est pas ça qui va rendre la rivière plus propre. Oh, comme je vous comprends. Et comme la notion de pollution doit vous sembler à vous aussi démoniaque, hein? Vous êtes sûr que vous voulez me quitter? Ah, c'est déjà fait. Oh, croyez-vous que vous n'aurez pas peur tout seul dans le noir la nuit, le chômage éternel qui vous attend? Car au fond, vous aviez trouvé une place ici, non? Pas très drôle peut-être, pas ce que vous espériez, certes, mais une place tout de même. Avec une histoire sentimentale et possible, vous savez. La preuve, ce coffre-là. Ouvrez-le. Que je l'ouvre? Oui, ouvrez-le. Et je l'ouvris.
et je vis... N'est-ce pas que vous êtes surpris, hein? Encore cette maudite souris! N'est-ce pas qu'elle est mignonne, hein? Elle est collante, surtout. Oh, mais c'est qu'elle a aimé vos prestations de la dernière nuit. Madame! Mais enfin, madame, que me trouvez-vous? Pourquoi me courez-vous ainsi après, vous et votre souris? Ai-je couru? Et elle me regardait, elle aussi, avec une telle intensité, une telle tendresse, que je sentis ma colère fondre, et une sorte de sympathie vis-à-vis de cette femme naître en moi. Dans le fond de sa gorge, j'apercevais son sempiternel électrophone un peu usagé qui tournait lentement dans l'ombre, égrenant une mélodie amoureuse pour opérette légèrement fatiguée, un peu comme moi, un peu comme elle. Sait-on jamais pourquoi l'on aime? Vous entendez? J'entends. Et c'est vrai, c'est un mystère. Et disant cela, elle faisait cligner l'œil de son animal favori, le forçant à me faire des mimiques et des mouvements. Petit chou, mon petit chouchou, chacha sa mémé, convainc-le de rentrer. Fais un effort. Alfred, on rentre? Rentrons, Alfred. Et nous revînmes à la maison. Et je le conduisais doucement mais fermement vers le lieu unique de son destin. Je savais que le moment allait venir d'accomplir la cérémonie expiatoire, la grande, la seule cérémonie qui mérite ce nom. Elle ne paraissait pas tout à fait dans son état normal. Elle n'avait jamais paru tout à fait dans son état normal, mais cette fois-ci... Alors là, je l'avoue, le diable se mit à me chuchoter à l'oreille une idée pas très orthodoxe, mais simplement fort logique. Oui, parlez, ou plutôt rêvez. J'entends tout, je comprends tout. Exprimez-vous. Et qui sait si dans les spasmes les plus grands ne surviendrait pas une soudaine crise cardiaque qui... Oh, Alfred, Alfred. Alors, si le testament était déjà fait avant et en ma faveur... Oh, Alfred, Alfred. Oui, allons faire le testament. Oh, Alfred, si vous saviez, la sentimentalité sera un faible mot pour caractériser la fougue future de nos élans proches. D'accord, vite, fonçons. Au lit. Sa chambre ressemblait à un immense catafalque, quelque chose dans le style épouse du comte Dracula. Mais moi, snob comme j'étais, n'aspirant qu'à une promotion sociale acerbement irréaliste, je ne retenais que le mot comtesse. Coucher avec une comtesse, même centenaire, oh quel bonheur! Vite, dépouillons-nous. C'est ça, dépouillons-la. Je veux dire, dépouillons. Montons sur la couche. Parce qu'en plus, je vous signale que pour arriver au cénacle, il fallait grimper une échelle. Et je voyais ces gros mollets enfilés péniblement barreau après barreau. Oh, non, mais c'est incroyable ce que les riches ont comme idée. Ce qu'il faudrait, c'est une bonne révolution qui balayerait tout ça. Alfred, pas de grandiloquence idéologique. Je vous attends. Ma petite souris aussi. Je monte, madame. Et tandis qu'il grimpait péniblement les marches de mon trône, je me disais merci, situation de l'emploi en France. Je vais lui régler son sort à celui-là aussi. Mamie, vous roucoulez. Attention à la souris, ne la piétinez pas. Oh, mamie, je suis très pudique. Je suis apte à bien des folies, à des extravagances, certes. Mais en présence de corps étrangers, surtout intitulés rongeurs, du latin sorex soricis, je perds un peu de mes facultés. Aussi, ne pourriez-vous pas mettre la bestiole dans un bocal? Oh, mon petit chou, tu entends? Il veut te mettre dans un bocal, l'ingrat. Tu veux y aller, toi? Et la petite souris, comme émoustillée elle aussi par mes prouesses aléatoirement futures, se trémoussait sur le lit, roulait des pattes, des poils, de la queue, des moustaches. Oh, mais si vous saviez ce que c'est désagréable, un ricanement de souris, ce que ça peut être anti-mélodieux, les clapissements et les fous rires d'une souris hystérique et en plus lubrique. Vous allez mal me juger. Mais non. Vous allez me prendre pour une femme facile. Oh, qui vous a dit que c'était facile avec vous?
Et tandis qu'il opérait, comme il était virtuose, je mettais en route les bataillons de mon armée personnelle. Opérette, opère. Et voilà, cela commença par un appel de trompette. Puis, dans un crachotement d'appareil exténué, j'entendis... Ah oui, je vous assure, un bruit de botte. Toute une armée de souris décidées, aux yeux vrillants d'animaux affamés, vêtus comme des carabiniers de catacombes, et partant au pas, martelant les planchers pourris de la baraque, et montant en pliant du charret. Jusqu'à nous, dans un bruit de botte. De botte, de botte, de botte, de botte, de botte, de botte. Alfred, je vous en prie, n'abandonnez pas vos travaux, gardez votre concentration. Toutes ces bottes, oui. Et là, devant moi, tous ces escadrons en marche, montant inexorablement vers mon corps, prêts à me dévorer, à m'annihiler, à me nettoyer, me réduire en morceaux. Venez, mes chéris, venez, mes amours, venez accomplir votre mission sacrée. Et elle se levait dans ses falbalas et ses seins agrippants. Elle gigotait sur la paillasse. Oh, bonheur, ivresse, puissance et efficience. Les paroles de la légende vont enfin s'accomplir. Et moi, curieux comme pas un, à l'affût de tout récit, malgré le danger. Quelle légende! Légende qui affirme qu'un jour, la souris à vos côtés se transformera en prince charmant et que la malédiction divine cessera enfin, brisée par l'amour. Alors là, pour un coup, je me rebellais. Oh non, c'était un peu trop. Dieu sait si j'aimais les contes pour enfants et les bobards, même pour grandes personnes, mais celui-là, un récit si tartignol... Vous rigolez, vous croyez pas à cette prophétie? Non, je n'y crois pas. Vous ne me la ferez pas, à moi, le coup de la transmutation d'une souris en un être sublime et radieux. Jamais. Vilain, qui voulait me décourager, m'empêcher d'être heureuse comme je mérite de l'être. Votre heure est donc sonnée. Sonné? Qui est-ce qui a sonné? Tu vas voir, sorcière! Carnage! Le sang coulait à flot, et la vieille, toujours vivace, de poursuivre ses malédictions. Vous n'empêcherez pas la prophétie de se réaliser. Non! Ma souris, grâce à vous, reprendra forme humaine, redeviendra le compagnon chéri de ma vie d'autrefois, quand j'étais si jeune et si belle. Vous rigolez? Même pas très expert en question de décrépitude humaine, je suis sûr que vous n'avez jamais été ni jeune, ni belle. Voyou, qui voudrait me donner des complexes. Souris, fais ton devoir. Allez, très bien, souris, fais ton devoir. Croque en face ce monstre. Obéis pour une fois et transmute-toi. Cette voix de mégère. Oh, le prince charmant n'avait pas dû rigoler autant de sa splendeur, si jamais il ou elle en avait eu. Souris, à toi d'opérer vite. Souris, c'est le moment ou jamais. Et c'est alors que se produisit l'incident le plus inattendu, le plus sublime. Oh, l'invraisemblable! Mais que les êtres sensés, et ils sont légions, prendront pour vraisemblable, mieux, logique, car évident. Je vis la petite souris, qui n'avait pas rejoint son bocal, s'avancer vers moi. Elle avançait, avec majesté, mieux, avec grandeur, arrivait tout contre moi. Elle me chatouilla. T'en fais pas, mon gars. Comment, mademoiselle? Non, monsieur. Toujours monsieur. Ah? La prophétie ne se réalisera pas, parce que je n'ai pas envie qu'elle se réalise. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, monstre? La vérité, 30 ans que j'attends ce moment, me libérer de ton emprise. Car, oh, sache, Alfred... Elle me semblait soudain distinguer, cette souris. Oh, Alfred... Oui? Non, ne lui dis pas notre secret. Si, je lui dirai. Non. Sache, oh, Alfred, que je suis le mari de cette dame. Oh. Ah bah ça alors, c'était bien ma chance. Tomber en plein drame conjugal. Oh, cruel. Oui, tu as les moyens de te débarrasser, mon gars, de cette vieille et de tous ses fantasmes. Je pourrais aussi faire reculer la horde de tes collègues. Mieux, les faire disparaître. Car ils ne sont que dans ton imagination ou celle de ta maîtresse. Oh non, ne lui dis pas notre secret, mon chéri. Si, je lui dirai. Enfin, l'heure de la liberté est survenue. Sache, ô Alfred, que par une aberration que je ne peux encore aujourd'hui t'expliquer, j'épousai cette femme. Ce fut un éternel enfer. Quelque temps plus tard,
pour cause de non-respect de certaines règles morales et sociales que je n'aurai pas le temps de t'expliquer ici, je fus transformé en souris. Quel drame! La malédiction ne devait être levée que le jour où un homme d'aspect apparemment sain, équilibré, normal, ou presque, accepterait de prendre auprès de mon ex-calamité cette succession. Mais personne n'acceptait, et je me morfondais, toujours souris. Or, miracle, tu survins, si fort, si dynamique, si exceptionnel, et la prophétie peut s'accomplir, enfin. Tu comprends? Non. On est libre, tu comprends? Libre de quoi? De former un nouveau couple modèle, toi et moi, tu comprends? Oh, souris, mon ami, mon amant, mon toujours mari, ce que tu deviens de plus en plus dur et immoral. Non, de plus en plus lucide. Cette chance de me défiler apparaît, je ne vais pas la laisser s'échapper. Car moi aussi, j'ai toujours haï l'opérette. Lui aussi? Oh! Bah alors ma décision fut prise. Tant pis pour les convenances. Je préférais le mari à l'épouse. S'il y avait en plus une dot, où est la dot? Je vais te la montrer. C'est sur les cachettes. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui! Non, non, n'allez pas me dépouiller. Si! Criait la souris complètement folle de joie. Pour une fois que j'ai enfin trouvé le compagnon idéal de mes rêves. Une souris romanesque, ma chance. Une fois la dot empochée, je te la noierai, moi, à la croisée des chemins. Oh, comme je suis malheureuse. Et comme j'ai eu peu de chance dans ma vie sentimentale entre les souris et les majordomes. T'avais qu'à avoir des amours plus corrects. Pourquoi ne prendriez-vous pas votre retraite, dites, hein? Pourquoi n'entreriez-vous pas vous aussi à l'asile? Ça serait pas une idée, ça? Oh, ce que les hommes sont durs. Les femmes, c'est assez coriace aussi, vous savez. Dites, vous ne pourriez pas me passer vos économies? L'asile aujourd'hui, c'est gratuit pour le temps qu'on y reste avant le grand saut, hein? Oh, voyou! Souris, défends-moi. Merci, je te l'ai déjà dit. Pour que je me coltine encore 30 années de plus avec toi. Non, 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 je préfère partir avec lui. Je vous maudis. C'est ça, c'est ça. Ah, tu viens de sur les J'arrive. Ah, vous voulez m'échapper, hein? Vous voulez me plaquer? Eh bien, puisque vous êtes si heureux de me dépouiller, d'emporter ma fortune, là, je vous le déclare. Les billets sont faux. L'or n'est même pas du cuivre. Les diamants sont en verre. L'ivoire de la cuisse de poulet. Et je n'ai jamais eu 4 sous véritablement sur moi. Car vous pensez qu'autrement, j'aurais réussi à engager des majordomes moins minables que vous et vivre avec des souris moins grises que l'avorton que vous allez devoir supporter tout le restant de votre vie. Quoi? C'est vrai? Oui, mon gars, elle n'a jamais eu un sou. Elle a toujours été fauchée. Et c'est la personnalité la plus toque et la plus fausse qui ait jamais été perpétrée sur les planches de notre existence terrestre. Parfaitement. Et j'en suis fier. Mais c'est que ça change tout. Et dans ce cas, s'il n'y a aucun bénéfice à attendre, je plaque la souris. Trop tard, mon gars. Tu m'as voulu, tu me garderas. Car c'était ça, la véritable malédiction. Je t'ai engagé, toi. Et c'est toi, maintenant, qui subira la malédiction de la souris. Oh oui, oh! Oui, oui, elle gloussera, elle glapira, elle couinera, elle frétillera. Un cauchemar devenu réalité. Bravo, bravo, moi. Je vais aller écouter de la musique. Et en remettant en route son électrophone, qui symboliquement reprit des reflets de jeunesse retrouvés, la dame se lança dans la danse du Bataclan. Bataclan, Bataclan, je suis libre, je suis libre, je suis libre, alléluia. Et moi, depuis, je traîne sur les chemins de l'existence avec une souris toute pelée qui me ronge l'épaule ou me mordit les fesses, que j'ai de moins en moins rebondi. Et tout ça parce que la situation de l'emploi en France... Silence! J'engagerai un nouveau maître d'hôtel. Je repartirai à zéro. Je me ferai une nouvelle conduite. Moralité. Jeunes gens, ou moins jeunes, qui avaient peut-être écouté ce récit jusqu'au bout, merci pour votre courage exceptionnel, ne vous fiez jamais à une souris dont la maîtresse voudrait vous engager comme majordome. Et surtout,
soyez capable d'un grand amour désintéressé, même vis-à-vis de celui qui ne vous l'inspirerait absolument pas.